Pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, parler retraite des femmes, c'est inévitablement se pencher sur la question des inégalités qui, bien en amont, pendant l'activité professionnelle, mais aussi dans la société, perdurent et se parachèvent ainsi sans qu'on puisse être surpris au moment de la retraite. Même si les choses progressent, et fort heureusement, il faut bien faire le constat que les femmes ont trop longtemps été un impensé des réformes de retraite. Pour rappel, sur 9 réformes en 50 ans, ce n'est qu'à partir de la réforme Fillon de 2003 que ce sujet femmes arrive. Longtemps, nombre de femmes, pensons à l'agricultrice, la commerçante, ont travaillé, comme elles le disent elles-mêmes, pour leur mari, sans être déclarées ni cotisées, et n'ont eu quelque part que leurs yeux pour pleurer en constatant, à l'heure de la retraite, que bien qu'ayant travaillé tout autant que leur époux, avec un temps consacré à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères très largement majoritaires, elles ne pouvaient prétendre à une pension équivalente au seul minimum vieillesse. Elles ont pourtant participé, ces femmes, à la richesse du pays. De plus, les femmes, parce qu'elles se retirent de l'emploi pour prendre en charge les enfants lorsqu'elles ont du mal à trouver un mode de garde, parce que ce sont elles aussi qui vont plutôt interrompre leur activité vers 50 ans pour s'occuper d'un parent malade ou dépendant, sont aussi les premières concernées par les carrières courtes, le temps partiel, des salaires inférieurs. En 2022, selon les chiffres de l'INSEE, les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne de 22% à ceux des hommes. On arrive à ce constat sans appel. 37% des femmes retraitées contre 15% des hommes touchent moins de 1 000 € de pension brute. Le taux de pauvreté des femmes retraitées est aussi sensiblement plus élevé, 10,4 contre 8,4%. Les femmes sont aussi davantage contraintes à liquider leurs droits vers l'âge de 65 ans et au-delà, 19% de la génération de 1950 contre 10% des hommes, pour éviter une décote. Le texte de réforme en cours, sans prétendre pouvoir répondre à l'ensemble des sujets en amont, prend pour le moins en compte le problème par plusieurs mesures. Pour rappel, l'âge d'annulation de la décote restera à 67 ans. C'était impératif puisque ce sont d'abord les femmes qui, n'ayant pu avoir tout leur trimestre et travaillant jusqu'à 67 ans, sont concernées par ce seuil d'annulation de la décote. Le sujet des carrières incomplètes ou hachées se voit pris en compte par l'octroi nouveau de trimestres pour congé parental, jusqu'à 4, dans le dispositif carrière longue. 2000 femmes seront concernées chaque année. La prise en compte des trimestres cotisés d'assurance vieillesse pour parents au foyer, AVPF, jusqu'à 4, est aussi une avancée. Ce sont plus souvent les femmes que les hommes qui remplissent ce rôle d'aidant, et selon le gouvernement, cela permettrait à 2% de femmes supplémentaires d'avoir accès au MICO majoré, qui nécessite, pour rappel, 120 trimestres cotisés. Les femmes seront aussi plus nombreuses, 29% contre 17% des hommes, à pouvoir bénéficier du dispositif pour les petites pensions, à savoir l'augmentation du minimum contributif. La réforme prévoit en effet l'augmentation du socle de base du minimum contributif à hauteur de 25 € et sa majoration de 75 €. Les femmes bénéficieraient d'une hausse plus franche, en moyenne 38 € bruts par mois contre 25 € bruts pour les hommes. Enfin, sur le sujet d'octroi de trimestres pour enfants, 4 trimestres dans le privé, 2 dans le public, mesure instaurée à la fin des années 60 pour compenser la perte de trimestres liée à la grossesse quand souvent elles arrêtaient de travailler, il est utile de rappeler que le dispositif se poursuit avec toujours la possibilité de transférer 4 trimestres complémentaires octroyés pour l'éducation à l'autre parent. L'amendement déposé par notre groupe démocrate et visant à ce que les femmes ayant eu des enfants avant 2012 puissent intégrer leurs indemnités de congé maternité dans le calcul de leur pension est repris par le gouvernement. La loi prévoyait cette possibilité pour les congés maternité pris à partir du 1er janvier 2012, mais pas avant. C'est donc une avancée complémentaire et attendue. Le débat n'ayant pas pu se dérouler comme nous l'aurions souhaité, le sujet de la pénibilité n'a guère été qu'entrevu. C'est un vrai regret, car trop souvent celle des métiers féminins est comme occultée, invisibilisée. On peut le comprendre, tant les représentations mentales sont liées aux images de port de charges lourdes, à celles du marteau-piqueur, de la truelle ou du bitume sur les chantiers. Il y a pourtant des métiers, exercés majoritairement par des femmes, extrêmement pénibles, qu'on pense notamment aux aides-soignantes, qui soulèvent les patients par exemple. Les femmes sont, pour rappel, beaucoup plus concernées par les troubles musculo-squelettiques. Elles devront faire l'objet d'une attention toute particulière du nouveau plan de prévention doté d'1 milliard € qui sera mis en place. L'abaissement des seuils pour le travail de nuit dans le cadre du C2P, 100 nuits au lieu de 120, et le travail en équipe successive, 30 au lieu de 50, le déplafonnement des 100 points,
le renforcement de la valeur des points pour l'accès à la formation ou au temps partiel, la mise en place également du suivi médical personnalisé sont des points importants, particulièrement pour les femmes. Ainsi, si le débat actuel appelle évidemment à poursuivre la voie ouverte pour réduire les inégalités salariales entre hommes et femmes, première cause des inégalités au moment de la retraite, c'est plus largement une réforme massive des représentations des pratiques que chacun d'entre nous, citoyens, élus, chefs d'entreprise, hommes ou femmes, est appelé. Collègues, Pour qu'un jour, on ne soit plus obligé d'organiser ce type de débat à l'Assemblée, strictement réservé aux femmes. merci. Madame la députée, la parole est à Monsieur Bertrand Petit.